Et le choix pour notre réalisation se porte sur du MDF. Il est bon marché et vous pouvez facilement le travailler. Mais bien sûr, regardez au préalable s'il ne vous reste pas un peu de bois. Comme d'habitude, utilisez un plan de construction. Vous retrouverez d'ailleurs un plan pour ce modèle sur notre site web. On commence d'abord par les côtés de l'espace de rangement. Transposez les dimensions. Cela tient au fait que les étagères sont intégrées dans chaque paroi latérale et dessinez ici chaque extrémité des futures étagères. Recopiez ensuite ces mesures sur la paroi opposée. Prolongez les lignes avec votre équerre. Assurez-vous de toujours être au plus précis en travaillant pour éviter, et ce dès le début, des marges d'erreur. Si vous ne travaillez pas soigneusement dès le départ, vous n'obtiendrez jamais un bon résultat. La paroi latérale sera également légèrement inclinée de côté, de sorte que les étagères iront de large à moins large. Vous pouvez transposer ce côté de billet, marquer les points et puis reliez-les. Répétez l'opération pour l'autre paroi. Il est temps de réaliser les rainures dans chaque paroi latérale. Vous pouvez utiliser une défonceuse, mais vous pouvez également passer par une scie sur table. Pour ce qui est de la profondeur, nous prenons la moitié de l'épaisseur du MDF. Réglez la hauteur de la lame de scie. Indiquez sur les extrémités où apparaissent les marques afin de conserver une meilleure ligne directrice lors du sciage. Ce qui vous offre une meilleure vue de la largeur de la rainure que vous devez réaliser. Préparez le MDF, mais pensez également à votre sécurité, une protection auditive ainsi que des lunettes de sécurité. Il s'agit à présent d'élaborer la rainure, découpe par découpe. Et vous voulez découvrir comment faire ce chariot de scie? Eh bien, consultez l'épisode sur notre site web et puis aidez-vous de notre plan de construction. Procédez de manière systématique, mais arrêtez-vous à temps pour ne pas élargir inutilement la rainure. Par conséquent, vérifiez toujours à l'aide d'un bout de MDF récupéré si la rainure est à la bonne taille. Continuez jusqu'à ce que toutes les rainures des deux côtés soient terminées. Avec le guide de la scie circulaire sur table, vous supportez la pièce acier afin de pouvoir découper le trait de billet. Positionnez la paroi latérale de manière à bien suivre la ligne marquée. Vous réalisez ainsi les deux parois sur mesure. Si vous examinez ensuite l'armoire de face, les extrémités visibles doivent être biseautées afin de correspondre à la paroi latérale qui sera de billet. Assembler et dessiner.
Réglez la lame de scie à l'angle approprié et découpez planche par planche. Et travaillez encore toujours en toute sécurité. Gardez vos mains bien éloignées de la lame, ne portez pas de bague ni de bracelet et puis évitez des vêtements amples. En bref, rien qui ne puisse vous coincer ni interférer dans une scie en rotation. La découpe est terminée. Voici ce que nous pouvons déjà faire. Les étagères coulissent bien dans les parois latérales. Vous devez encore ajuster les étagères inférieures avec quelques encoches adaptées aux dimensions de vos appareils afin de pouvoir les accrocher. Alors prenez les dimensions de la partie de votre outil que vous allez accrocher. Ne soyez ni trop large ni trop court. Transposez les mesures sur l'étagère. Indiquez également jusqu'où l'encoche peut venir. Continuez les lignes et indiquez quelle partie peut être retirée. De cette façon, vous ne vous tromperez pas à la découpe. N'hésitez pas à prendre quelques appareils supplémentaires. Placez l'étagère sous un morceau de bois, car vous pouvez maintenant commencer par travailler l'arrondi avec une perceuse à colonne. Évidemment, serrez bien l'ensemble. La planche inférieure protège la table de votre atelier de travail et puis vous offre un meilleur perçage en traversant le bas de la pièce que vous percez. Elle s'effilochera moins sur les rebords. Élaborez tous les arrondis avec une perceuse à colonne du bon diamètre. Et attention, vous allez créer beaucoup de poussière. Alors protégez bien vos voies respiratoires et les sinus contre cette substance dangereuse avec un masque approprié. Et puis éliminez aussitôt la poussière résiduelle, de préférence avec un aspirateur industriel. Si vous voulez nettoyer avec une balayette, vous ne ferez que remuer davantage de poussière. Resserrez la pièce. Cette fois-ci, la scie sauteuse permet d'élaborer le reste des encoches. Repensez à votre pays et gardez votre main à l'écart de la lame. Après le sciage, atténuez les arêtes vives avec une lime semi-circulaire. Vous utilisez le côté plat pour les pièces droites et le côté semi-circulaire est utile pour suivre les contours. Il est à présent temps d'assembler les pièces. Placez la paroi latérale sur du bois récupéré puis percez des trous dans chaque rainure. Percez complètement le MDF de votre pièce. Si vous retournez ensuite la pièce, vous verrez les trous. Retravaillez ces ouvertures avec une mèche à chanfreiner. De cette façon, les vis seront bien enfoncées après le montage. Appliquez de la colle à bois. Ajustez les étagères dans les rainures.
Une fois que vous avez terminé ce puzzle, tout peut être vissé. Notez que les pinces de serrage ne sont pas nécessaires pour le séchage de la colle, étant donné que des vis maintiennent déjà toutes les pièces ensemble. Répétez simplement l'opération de l'autre côté. Mais supposons que vous ne vouliez pas visser. Vous pouvez tout monter avec des clous sans tête. Assurez-vous toutefois de bien enfoncer un certain nombre de clous dans des directions opposées, ainsi votre construction sera d'autant plus solide. Afin de pouvoir monter le meuble sur le mur, on prévoit un panneau dorsal. Appliquez de la colle à bois aux extrémités. Ajustez le panneau. Percez quelques trous, on travaille ici. Près de la bordure, donc, pré-percer vous permet de diminuer les risques de fissures. Ensuite, vissez solidement. Le chargeur fourni pour les appareils sur batterie dispose de sa propre place. Vous pouvez le monter simplement en accrochant le chargeur via quelques vis. Marquez, vissez de manière à ce que la vis dépasse un peu. Alignez pour la seconde vis. Vérifiez que le chargeur soit bien en place, ensuite ajustez si nécessaire. Une fois que vous avez fixé certaines chevilles au mur, vous pouvez accrocher le meuble en vissant le panneau arrière. Et le travail est terminé. Vous pouvez de suite y ranger tout votre matériel et vous ne pourrez bientôt plus vous en passer.
En outre, vérifiez régulièrement les batteries de vos autres appareils et rassemblez-les. Rappelez-vous aussi que vous vous débarrassez de ces batteries comme d'autres piles dans une décharge pour le recyclage ou dans tout autre point de collecte pour piles usagées. Les batteries contiennent de nombreuses ressources précieuses et en les recyclant, ces matières premières peuvent être utilisées pour créer de nouvelles choses. Et de cette façon, nous travaillons dans une économie circulaire. On emploie des composantes qui sont réutilisables. Envie d'en découvrir davantage sur les projets du Dr Matos? Eh bien, surfez sur notre site web et puis retrouvez l'intégralité de nos projets de construction. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux. On se retrouve dans un prochain épisode.